Ok, parfait. Soyez une fois encore bienvenue. Alors, on va continuer, d'accord? N'oubliez pas, il y a toujours une préposition, il y a toujours une préposition et il y a toujours un accord, d'accord? En gendre et en nombre avec l'antécédent, d'accord? De la même façon ici, la raison, d'accord? Laquelle? Masculin, féminin, singulier. Et il y a toujours une préposition. Dans ce cas-là, pour. Ok. Quelles sont les prépositions? Les prépositions à, de, avec, par, dans, sans, de, de, hmm, chez, d'accord? Chez, etc. Ok. On continue. On continue. Numéro 3. Numéro 3. Numéro 3. Moi, Vas-y, merci. comment s'appelle le dentiste chez qui vous allez d'habitude? Très bien. Alors, comment s'appelle le dentiste? Comment s'appelle le dentiste? Oui, en effet. Et tu as dit Qui, 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 qui? qui, Exact, exact. Qui? Très bien. qui. Exact, exact. Merci. Très bien. En effet. Comment s'appelle le dentiste? Chez qui vous allez d'habitude? Chez qui? N'oubliez pas, chez qui? Chez Chez qui? qui? En effet. Chez qui? Et la préposition est chez. D'accord? Oui, Chez. Dentiste pour nommer les personnes. N'oublie pas, oui, qui fonctionne pour nommer les personnes. Lequel, laquelle, auquel, de quel, etc. pour les choses, les personnes. Voilà, c'est simple. Et vous comprenez chez, chez, vous comprenez la préposition chez, chez. Qu'est-ce que ça veut dire chez, chez? Ou comment est-ce que vous comprenez chez qui? Non? ¿cómo se llama el dentista que... Ay, la tengo la palabra. donde siempre va, algo por ahí. Oui, en effet, où vous allez d'habitude, ça marche. Et chez qui? Chez qui? Chez qui? En effet, c'est un peu compliqué. Oui, en effet. Chez, il y a trois significations chez, d'accord? Chez. Alors, il y a cinq significations, tu crois. Alors, à la maison de, par exemple, et au magasin, à la marque, d'accord? Oui, je vais partager les cinq significations. Dans ces cas-là, ça veut dire chez qui et en el consultorio. D'accord? Comment s'appelle le dentiste? Chez qui, en effet, qué consultorio, al consultorio de quién, ¿no? Usted va, ou vous allez d'habitude. Chez. Marque, communauté, de la même façon. Alors, je vais le noter ici. Marque, communauté, una comunidad también puede significar à la maison de, en la casa de, au, d'accord, chez. Par exemple, on peut dire chez les Boliviens, il est très commun de bien manger, par exemple, chez les Boliviens. Ici, on fait la référence à une communauté. Chez, ou par exemple, chez les ados, chez les adolescents, il est très fréquent d'utiliser le portable
pour passer des cours en ligne. Il est chez les adolescents ou chez les ados. Chez les adultes, il est très commun de se téléphoner. D'accord? Voilà. Chez les adultes. Chez les adultes. Et de la même façon, ça peut fonctionner. Et marque. Par exemple, hier soir, j'ai acheté un pantalon chez Sarah, par exemple. Chez Sarah. Chez Sarah, par exemple, chez Christian Dior, des marques. D'accord? Les marques. Las marcas. Et chez Dior, par exemple, il y a, par exemple, les parfums chez Dior sont très connus. Chez Dior, son marcas, comunidades y en la casa de o un consultorio, en este caso del dentista. Chez. D'accord? Je vais partager dans quelques minutes une infographie par rapport à ça. On va continuer. Donc, en effet, comment s'appelle le dentiste? Chez qui? Et chez qui vous allez d'habitude? En effet, ça fonctionne. 4, numéro 4, quelqu'un. Moi, Vas-y, merci. c'est un babysitter en col. Tu peux avoir totalement confiance. Ok, oui. Hmm, alors, pardon. Ok, alors. Oui, c'est une babysitter en... En? Que En qui? En qui, n'est-ce pas? En qui? Oh, en effet, en qui? En quién? En qui tu peux avoir totalement confiance, d'accord? Pas quelle, parce que c'est une babysitter, n'est-ce pas? Une babysitter et pas quelle, d'accord? pero podría ser en la cual podrías poner totalmente tu confianza. Oui, ça peut fonctionner, mais avec en quelle, d'accord? En, Ah, ok, en laquelle, n'est-ce pas? En la que laquelle, en la cual tu puedes poner confianza. Ça peut fonctionner. En laquelle ou en quelle. Mais ici, c'est quelle avec masculin, d'accord? masculin. Exact. D'accord, merci. De rien, masculin. Donc, en qui, en quién tú puedes tener confianza. Très bien. Une babysitter. Babysitter. Vous comprenez, n'est-ce pas? Babysitter. Babysitter. Oui, niñera. Exact, c'est ça. Et c'est ça, niñera. Et en effet, très bien. Où est la préposition? La préposition est on. D'accord? On. En qui? D'accord? En qui tu peux avoir totalement confiance. En quién tú puedes tener plena confiance. En qui? C'est ça. On continue. On continue. 5. Il y a toujours l'accord. N'oubliez pas. Regardez l'accord en gendre et en nombre. Les pronoms relatifs composés. Paola, Valentine, peut-être Carmen, Sebas, Isaac, Laura, Leonardo, Gabriela, Ariana. 5. Euh, Internet est un moi, Ariana, es bon que lo digo cara confundido, avec lesquels on peut obtenir... Ah, no, no era lesquels, laquelle, entonces. Non, ça marche. Ça fonctionne. Ay, 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 que me asusté por un momento. On peut obtenir de nombreux, no estoy muy segura cómo se pronuncia, información. Exact. Nombreuses informations, c'est ça.
En effet, Internet est un instrument, donc laquelle ou lequel, laquelle ou lequel. Lequel? Exact, c'est ça. Oui, alors, c'est ça, en effet, très bien. Pourquoi est-ce que j'ai mis le visage comme ça? Parce qu'il y a une différence entre lesquels, d'accord, au niveau de la prononciation, lesquels ou lesquels, d'accord, lesquels. Mais dans ces cas-là, on va prononcer lequel, d'accord, lequel, et singulier, lesquels, pluriel, lequel, ok, c'est ça. Euh, Pas lesquels, lequel, E fermé, d'accord? Un instrument avec lequel on peut obtenir de nombreuses informations, c'est ça. Où est la préposition? La préposition avec, n'est-ce pas? Avec, c'est ça. Toujours, toujours, il y a une préposition, d'accord? Toujours. Mais ça va dépendre. Si la préposition est à ou de, qu'est-ce qu'on va faire? Les articles contractés. Auquel, n'est-ce pas? À laquelle, auquel. De, duquel, de laquelle et desquels. D'accord. OK. 6, numéro 6. Moi, Vas-y, merci, Isaac. les deux pantalons entre lesquels je cite sont aussi chers l'un que l'autre. Magnifique, c'est ça. Tu l'as bien prononcé, c'est ça. Les deux pantalons entre lesquels j'hésite, et j'hésite, ça vient du verbe hésiter, dudar. J'hésite sont aussi chers l'un que l'autre. L'un que l'autre. OK? Donc, comme d'habitude, il y a toujours l'accord, n'est-ce pas? Lesquels. En effet, masculin singulier, lesquels. Où est la préposition? Entre. OK? Entre. Entre. Les deux pantalons entre lesquels je cite sont aussi chers l'un que l'autre. Et de la même façon, qui fonctionne pour les personnes et pas pour les choses. Par exemple, comme ici, le dentiste chez qui vous allez d'habitude, n'est-ce pas? Le numéro 3. De la même façon, le village par lequel, n'est-ce pas? Une chose, etc. La raison pour laquelle chose. Une babysitter en qui tu peux avoir totalement confiance, en qui, personne, n'est-ce pas? Il s'agit d'une personne. Voilà. On continue. 7. 7. Les amis avec qui elle a déjeuné hier travaillent aux Galeries Lafayette. Exact. C'est ça. Très bien. Et elle a déjeuné hier. Travail, d'accord? Travail, pas travaillant, travaillait, travail. Parce que à la fin, on ne prononce jamais. Et où il s'agit d'un verbe, n'est-ce pas? En effet, c'est ça, Paola, très bien. Les amis avec qui, une personne, n'est-ce pas? Ce sont des personnes, les amis avec qui elle a déjeuné hier, travaillent et aux Galeries Lafayette. Et on peut dire de la même façon chez Lafayette, d'accord? Chez Lafayette, chez Lafayette. C'est ça, les marques, par exemple, chez Lafayette. Au lieu de dire aux Galeries Lafayette, chez Lafayette. Et OK, c'est ça. Donc, voilà, la préposition avec qui, ça fonctionne parfaitement parce qu'il s'agit des personnes, les amis avec qui elle a déjeuné hier, travaille aux Galeries Lafayette ou travaille chez Lafayette. C'est ça. Excellent, merci. 8. L'avion dans lequel mon frère est monté devait partir il y a plus d'1 heure. Magnifique, c'est ça, excellent, très bien. L'avion dans lequel
Et mon frère est monté, devait partir il y a plus d'une heure. En effet, très bien. Excellent. L'avion, lequel, n'oubliez pas, l'accord engendre un nombre et la préposition dont. D'accord? Dont. El avión en el cual. ¿D'accord? ¿Con quién? Entre los cuales. Los dos pantalones entre los cuales. Dudo. Son tan caros. Son aussi chers. ¿D'accord? Son aussi chers l'un que l'autre. El uno que el uno como el otro. Ok. 9. Très bien. Merci, Johanna. 9, 9, 9. 9. 9. 9, 9, 9. 9. Il se rappelle 9, 9, 9. Voilà, 9, 9. 9, numéro 9. Il ne se rappelle pas le nom de la revue dans laquelle il a vu cette photo. En effet, c'est ça. Très bien. Dans, pardon, lequel ou laquelle? Lequel ou laquelle, Carmen? Lequel? Exact, laquelle. Il ne se rappelle pas le nom de la revue dans laquelle il a vu cette photo. Vous comprenez? La revue, la revista, d'accord? La revue, la La revue. revue. En La effet. revue. Oui. Exact. La revista, no se acuerda el nombre de la revista en la cual vio esta foto. D'accord? Dans laquelle il a vu cette photo. En effet, très bien, magnifique. Et comme d'habitude, la préposition dans. D'accord? Dans laquelle. Exact. Très bien. Finalement, Moi. vas-y. La dame avec qui nous avons bougé lundi dernier allait à Bordeaux. La dame avec. Et qui nous avons bougé lundi dernier allait à Bordeaux. Parfait. Magnifique. Laura, c'est ça. La dame avec qui, en effet, très bien. La dame, une personne, n'est-ce pas? La dame avec qui nous avons voyagé, d'accord? Voyagé. On va prononcer. Et oui, voilà. Voyager, d'accord? Voyager. Voyager. En effet, nous avons voyagé lundi dernier, aller à Bordeaux. Aller à Bordeaux. N'est-ce pas? Une ville en France, Bordeaux. À Bordeaux. Très bien. Avec, c'est la préposition, n'oubliez pas. Avec. D'accord? Avec qui? Qui, parce que il s'agit d'une personne. Donc, ça fonctionne. Magnifique. C'est ça. La première partie par rapport au pronoms relatifs composés. D'accord? Les pronoms relatifs composés. Il y a des questions jusqu'à là? Pas de questions au niveau du vocabulaire. Au niveau du vocabulaire, ça fonctionne? Oui. Très bien. Ok, parfait. Magnifique. Ok, excellent. Alors, avant de continuer, j'ai déjà cherché la différence entre... Voilà, ok. Très bien. On va regarder la préposition chez. D'accord? Parce que c'est très utilisé et très, très commun. D'accord? La préposition chez. La préposition chez.
Voilà, il y a 5, 6 significations, je pense. Alors, numéro 1, 2, 3, d'accord, 4, 5 et 6. Oui, 6 significations. Voilà. Alors, quelqu'un qui veut lire la première signification. Numéro 1. Moi, Vas-y, merci, Joanna. dans la maison de ce soir, on va chez Nicolas. Magnifique, c'est ça, c'est ça. Excellent. Chez, ça veut dire dans la maison de. Par exemple, je vous invite le week-end, on va avoir une fête chez moi, par exemple, chez moi, dans la maison de moi. Voilà. Ce soir, on va chez Nicolas, dans la maison de. D'accord? Nicolas. En effet, très bien. Première signification, parfait. Dans la maison de. Excellent. Deuxième signification. Deuxième, quelqu'un dans la maison, n'oubliez pas, dans la maison. Et le deuxième, dans le magasin de. D'accord? Par exemple, elle doit aller chez le boulanger, c'est-à-dire dans le magasin du boulanger. A la tienda del panadero. Chez le boulanger. Voilà. Chez, tout simplement chez. OK? Et dans la maison de, dans le magasin de. Par exemple, dans ces cas-là, il entrait chez le dentiste, par exemple. Chez les dentistes. Chez le dentiste. No tienda, sino consultorio. De la même façon, on peut dire, je dois aller chez le médecin. Médecin. Entonces, chez le boulanger sería la panadería. No. La tienda del panadero. ¿Por qué digo esto? Ah, ¿Por qué digo esto? Porque hay diferencia, o sea, podemos decir, je dois aller à la la boulangerie. boulangerie. Exact, c'est ça, c'est ça. Ahí sí sería a la panadería. Obviamente son Oh, oui, merci. en casos muy particulares, ¿no? Donde precisamos a la persona, ¿no? Chez le dentiste, chez le médecin es porque queremos a la persona. Chez le boulanger es porque vamos a buscar a la persona. Ahora, cuando decimos a la boulangerie, al hospital, au cabinet, etc., es cuando nos referimos al lugar, ¿no? Dans le magasin de, dans la maison de, d'accord? La personne. En effet, très bien. On continue, on continue. Et 3, quelqu'un. 3. Moi, Vas-y, Léa. j'ai plus marre. Je vais faire un tour chez Louis Vuitton. Exact. C'est ça. Chez plus la marque. N'est-ce pas? Je vais faire un tour chez Louis Vuitton. Exact, c'est ça. Alors, quelles sont les marques que vous connaissez? Des modes, parfums, et vêtements, etc. Par exemple, comme je disais, on peut faire un tour chez Sarah, par exemple. Chez Sarah. Sarah, voilà. Chez Sarah, chez quelque chose d'autre. Chez de marque. Chanel. Oh, parfait. Chez Chanel, très bien. Chez Chanel, en effet. Des marques. Doble N. Oh, exact, très bien. Chanel, très bien. Et chez Dior, Carolina Herrera. parfait. Chez Caroline Herrera, exact. Je vais le mettre CH, d'accord? OK. C'est ça, n'est-ce pas? Chez plus la marque. OK? Chez plus la marque. OK, très bien. C'est pour ça que j'ai mis chez Lafayette. D'accord? Chez Lafayette, par exemple. C'est une marque.
n'est-ce pas? Ok, on continue, on continue. 4. 4. 4. 4. 4. Et chez plus écrivain ou réalisateur. Par exemple, chez Victor Hugo, la poétisation des mots est poussée à l'extrême. La poétisation des mots est poussée à l'extrême. Par exemple, chez plus écrivain ou réalisateur. Par exemple, ou réalisateur. Par exemple, chez chez Steven Spielberg, par exemple, les films sont incroyables. D'accord? C'est pas un écrivain, c'est un réalisateur, n'est-ce pas? Chez Steven Spielberg, d'accord? Les films sont incroyables. Disons, voilà. Toujours un écrivain ou un réalisateur. Voilà, c'est ça. On continue, on continue. Et la communauté, comme je vous disais, 5, quelqu'un, chez 5. 5. Moi, Vas-y, vas-y. j'ai plus que ay, no sé cómo leer esa parte. Communauté, Exact. Communauté. communauté, ok. Il faut promouvoir la lecture chez les enfants d'âge scolaire. Exact. Parfait. Il faut promouvoir la lecture chez les enfants d'âge scolaire. C'est ça. C'est-à-dire la communauté des enfants. Chez les enfants, comme je vous disais. Et chez les adultes, il est très commun de passer en cours présentiel, disons. Chez les ados, chez les ados, Volver a poner. oui, chez les ados, il est très commun de passer les cours en ligne, d'accord? Chez les adolescents, voilà, on parle de la communauté en général, les adolescents, les enfants, les adultes, les Français. Par exemple, on peut dire chez les Français, chez les Boliviens, il faut, il faut bien manger, disons, chez les Boliviens. Une communauté, d'accord? Communauté, c'est ça. Pour finir, 6, alors, oui, 6. 6, 6. 6. Chez plus restaurant. On se régale, Exact, toujours régal. régale, toujours autant chez Léon. Magnifique, c'est ça. On parle d'un restaurant, en effet, d'un resto. Par exemple, on se régale toujours autant chez Léon. Pas dans la maison de Léon, mais il s'agit d'un restaurant. Par exemple, je suis sûr que dans votre ville, il y a un restaurant chez Ludo, chez Maria, par exemple, chez Giovanna, etc. Il s'appelle un restaurant, d'accord? Pour bien manger, etc. Et chez plus le nom du restaurant, n'est-ce pas? Chez Léon. Voilà, ce sont les 6 significations. Chez, n'est-ce pas? Très utilisé, très commun. Voilà, il y a des questions? C'est parti. Pas de questions? Chez, dans la maison 2. Chez plus dans le magasin 2. Marque, écrivain ou réalisateur, groupe ou communauté, restaurant, et voilà. Pas de questions, n'est-ce pas? Chez. OK. Je vais partager de la même façon cette image sur le groupe de WhatsApp. Et oui, sur le groupe de WhatsApp. OK. Alors,
pour finir, oui, on doit travailler. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui. Alors, on va compléter cet exercice, ces dernières 10 minutes. Et après, on va travailler la partie de la compréhension de l'oral. D'accord? La partie de la compréhension de l'oral pour un niveau B1 à 2. D'accord? OK, quelqu'un qui veut lire la consigne et l'exercice numéro 1. Voilà, à vous. Moi, complète les phrases avec les prépositions données et les pronoms relatifs qui conviennent. Pendant, dans, du, sur, sur, avec, pour, de, par, sans. Exercice 1. Tu vois cet arbre, comment se prononce, cet arbre sur lequel nous faisons des pique-niques. Oui. Magnifique, excellent, très bien. En effet. Alors, je viens de partager l'image sur le groupe de WhatsApp. Oh. OK, très bien. Oui, et tu vois cet arbre, c'est l'arbre sous lequel il a toujours des prépositions, n'est-ce pas? Ce sont des prépositions. Pendant, dans, sur, sous, avec, pour, par. D'accord? Ce sont des prépositions. Tu vois cet arbre, c'est l'arbre sous lequel nous faisons de pique-nique. D'accord? De pique-nique, en effet. Et il y a toujours l'accord, n'est-ce pas? L'accord avec le sujet précédent, l'antécédent, n'est-ce pas? L'arbre, masculin singulier, lequel. Très bien. Numéro 2, quelqu'un. Numéro 2. Numéro 2. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche la boîte. Pour tu as mis les sous. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche la boîte. Attention, c'est la boîte. La boîte. La boîte. Exact. Exact. Parce que la boîte, c'est le bosque. D'accord? Ok. La boîte, c'est le bosque. Et... OK. Je cherche la boîte. Dans. D'accord? Dans laquelle? Donc, Dans laquelle? Dans laquelle? Je cherche la boîte dans laquelle ok. tu as mis les ciseaux. Vous comprenez les ciseaux? Non. Las tijeras. Les ciseaux. Oh, D'accord? Tu as mis les... Où est-ce que tu as mis les ciseaux? Las tijeras. Yo he puesto, ¿no? Tú has puesto las tijeras. La boîte ou dans laquelle? Dentro de la cual tú has donc, puesto. ok. En effet. Merci. Et très bien. On continue, on continue. On continue. Et on doit finir cet exercice en 5 minutes. Oui, 5 minutes, 5 minutes. Donc, il est déjà fait. Donc, et sous de la même façon. Voilà. Voici les différentes couleurs. Voici les différentes couleurs. Panda. Exact, exact.
Voici les différentes couleurs, Mm, préposition plus pronom relatif composé. C'est ça la formule. Voici les différentes couleurs. Non? Voici les différentes couleurs pour euh, lequel, avec avec lesquelles, d'accord? Avec lesquelles, lequel. avec lesquelles. N'oubliez pas, couleur, c'est féminin. En français, couleur, c'est la couleur, d'accord? La couleur, el color. C'est-à-dire c'est féminin, féminin singulier, d'accord? Féminin singulier. La couleur, c'est-à-dire voici les différentes couleurs avec lesquelles vous pouvez peindre votre chambre. Ok, avec lesquelles, con las cuales. Ok, c'est féminin. Couleur, c'est féminin. La couleur, 9 encore. En effet. Et on continue, on continue. 4, 4. Est-ce que tu retrouveras le chemin? Non? Pour Oui, exact. Ça peut fonctionner avec pour. Donc, la phrase. laquelle, pour laquelle, Exact, exact, c'est ça. Pour lequel. Est-ce que tu trouveras le chemin pour lequel, d'accord? Pour el lequel, cual. Nous sommes passés hier. Nous sommes passés hier. Est-ce que tu retrouveras le chemin pour lequel nous sommes passés hier? Voilà, exact, très bien. Pour, et ça fonctionne. On continue, on continue. 5, 5. Guillaume est réellement un ami. Non? y Guillaume es realmente un amigo. Pendencourt, Hmm, pas tout à fait. Guillaume est réellement un ami. Avec lequel, con el cual he podido siempre contar. Avec lequel, d'accord? Avec lequel. avec lequel. Oh, en effet. Oh, oui. OK. La réunion va se couper. Alors, 6, numéro 6, numéro 6. C'est une personne, c'est une personne. Nous avons énormément d'admiration. C'est une personne. Personne, personne. Non? C'est une Personne, personne. C'est une personne. Par qui, d'accord? C'est une personne par qui nous avons énormément d'admiration, d'accord? Por quien nosotros tenemos énormément d'admiration. D'accord. La réunion va se couper. Vous pouvez sortir de la réunion. Je vais relancer la réunion. On se retrouve dans quelques secondes.